qui est important, c'est le cheminement que vont faire les élèves entre le départ, la nature de leur projet et ce point de restitution qui est là, c'est-à-dire comment on va maturer leur projet, qu'est-ce qui va se passer dans leur rencontre avec les artistes et comment aussi leur apprentissage de qu'est-ce que c'est qu'une création artistique et les différentes étapes. On a souvent tendance à juger ces projets au regard de la qualité de la prestation, ce qui importe peu. Pour certains, ce sera la seule occasion de leur vie qu'ils auront de présenter un travail, une création qui leur est propre, à un public extérieur qui sera autre que le public du cercle familial ou des amis. Donc effectivement, c'est toujours un très très beau moment, je pense, pour eux, assez angoissant, assez anxiogène, mais au final, une grosse libération, je pense, quand les applaudissements retentissent à la fin. On se claque bien assis dans sa chaise, on se gratte pas, puis on passe les mains sur le bras. Si on veut regarder les gens, on regarde un point qui est au-dessus du crâne des gens, ça s'appelle au secret. On ne pourra pas dévisager les gens, on n'y arrive pas. J'avais envie qu'ils racontent leur vie, qui est certainement difficile et intéressante, et mettre ça en musique d'une certaine façon, de le mettre en image et en histoire. Je voulais que ça raconte l'apprentissage, vraiment ce passage entre l'adolescence, le fait qu'ils aient quitté un milieu scolaire un peu coucouné et rentrer directement dans la vie professionnelle à travers des horaires difficiles, un milieu qui est plein de codes, qui est historiquement très chargé. C'est des métiers ancestraux et j'avais envie qu'ils racontent ça à leur façon, avec leurs propres mots. Les emmener à l'écriture, démystifier un petit peu l'écriture, favoriser la parole et puis qu'ils parlent avec sincérité. Donc ça a été un travail, il a fallu les rassurer un petit peu, mais ça s'est bien passé finalement. On a écrit des textes sur ce qui se passe dans notre vie, que ce soit sur notre entreprise, à l'école ou chez nous. Et après, on a essayé de transmettre ça par la photo. On a appris à se connaître parce que, comme j'ai dit, avec les textes qu'on a appris, on est vraiment rentré des fois sur des choses vraiment personnelles, je pense. Les professeurs, comme on les voit toujours en cours et tout, et là ils sont venus nous voir sur notre exploitation, donc ça fait, on les connaît mieux, quoi, on les voit plus proches, dans la vraie vie. C'est ça qui est bien avec l'apprentissage, c'est souvent on choisit cette voie-là parce qu'on n'aime pas forcément être à l'école tout le temps. Et donc du coup, le fait de sortir de l'école, de travailler, voir autre chose et de revenir à l'école, ça nous fait un temps où ça fait une coupure, quoi. Ça fait une coupure, on est content d'aller bosser, on est content d'aller à l'école. Mon job consiste à aider mes employeurs et à effectuer les tâches qu'ils me demandent. Que ce soit la vigne, tailler, épamprer ou travailler le sol. Je me souviens de mon premier pas dans le travail. Ça m'a fait bizarre, car c'était un pas de plus dans la vie. Ce premier jour, c'est là que j'ai vraiment découvert la vie active. Mon père travaille pour la viticulture aussi, et je n'avais pas l'habitude de travailler pour un autre que mon père. Ça m'a fait plaisir, car mon nouveau patron était très satisfait de mon travail. L'année, on attend ce moment. C'est l'instant où l'on refait un vin, où tout le monde est content. Le matin, en me levant, je stresse déjà à l'idée de vendanger. Arrivé dans les vignes, tout le monde est présent et motivé. Je me sens prête à vivre cette semaine très importante à mes yeux. Après avoir rempli la benne de raisin, je m'en vais en direction du chai. Tout le monde a le sourire, on reste concentré dans notre travail pour ne pas faire de bêtises. Tout le monde accomplit sa mission et tout se passe bien. Le mou est en cuve, il ne manque plus qu'à l'évaluer. Ceci est l'une de mes journées les plus importantes, car je sais que tout recommence à zéro. Ils ont encore des voix qui sont douces, qui sont agréables à écouter. Donc sur une musique très posée, comme ça, avec des accords très ouverts, je trouve que c'est toute beauté. C'est pas la peine d'en rajouter ou de faire des choses compliquées à ce niveau-là. Il faut rester dans leur technique à eux, leur façon de s'exprimer, avec des voix qui ne sont pas encore tout à fait posées, des élocutions qui sont encore fragiles. Et je trouve ça très émouvant. Pour moi, ça suffit. Ils se sont découverts eux-mêmes et puis ça a fédéré aussi le groupe classe, ils se sont aidés entre eux, ils ont travaillé ensemble, ce qui fait qu'il y a une émulation qui finalement, au final, donne quelque chose de très positif, je trouve.
suis très intéressé par la question des publics. J'aime bien savoir quel est l'air du temps en fait, qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va être la prochaine chose qui va vraiment emporter tout sur son passage. Et en se confrontant aux adolescents, on a déjà beaucoup d'informations et ça permet voilà, de mûrir ce qu'on va faire demain. Il y a plusieurs pratiques, il y a la danse, la musique, etc. Et on est toujours dans cette, on parlait d'écriture tout à l'heure, cette façon de vouloir tout catégoriser. Et eux, ils nous montrent voilà, qu'il y a de l'écriture filmique, il y a de l'écriture et que ces formes se croisent avec leur maîtrise aussi de l'aspect numérique. Voilà, donc ils nous apprennent aussi, voilà, c'est bien de les regarder comment ils se réapproprient toutes ces formes pour montrer que tout est un peu universel dans les pratiques, voilà, avec les croisements. Et ça, ils savent très bien le faire. Silence! Silence! Moteur! Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Action! Je n'aurais jamais dû vous écouter. Non mais c'était pas comme ça, non. Mais elle est où la maison? Non mais c'est là pourtant. Je sais pas tout. On va essayer par ça de souder la classe, de créer une dynamique de groupe, de faire en sorte qu'ils arrivent à être là tous les matins à 9 h et c'est déjà beaucoup pour eux, et à avoir un projet. Ils ont eu l'opportunité de passer devant le jury du Festival des lycéens, de parler de leur projet. Et quand on leur a dit vous êtes reçus, vous participez au Festival des lycéens, là ils étaient super heureux parce que forcément ça mettait une date butoir, un objectif. On est allé voir le jury, on a présenté notre projet, puis ça a fonctionné, ils ont accepté. Du coup on a été pris. On a écrit le scénario en je crois 1 mois et demi, 2 mois. Et après en 3 jours on a fait les scènes, on a tourné. Prendre le temps de réfléchir à comment formuler une phrase pour expliquer quelque chose. Eux, quand ils décrivent une scène, ils vont dire le mec arrive, il défonce la porte. Mais oui, mais comment est cette porte? Comment est la pièce? Comment il est habillé? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas content? Pourquoi il la défonce? Et enfin, tout ça, finalement, il arrive à se projeter à ce qui va devenir une image. Ça a été un gros travail pour eux, mais finalement, ils y sont arrivés. Oh là là, ils sont vraiment chiants les profs. Vous voyez ça? C'est ça. Non, je rigole. Ils sont adorables. C'est quoi ça? Oh, y a quelqu'un? Choisi un film d'horreur parce que pour des jeunes et une première fois c'est original parce que c'est tout le temps genre les films de drogue et tout c'est tout le temps la même chose. Du coup nous on a fait un film original, un film d'horreur. C'était dur mais on a réussi à faire quelques frissons aux spectateurs. Il y en a, ils ont sursauté. Quand on est sérieux, ça nous fait rire. Alors on faisait que rigoler, donc il fallait recommencer. Et des fois ça nous énervait de faire 10 fois la même prise, donc on a arrêté. Donc. On s'est tous éclatés. C'était une bonne expérience. En fait, dans le film, on était comme dans la vraie vie, sauf plus sérieux. Dans la vraie vie, on aurait fait plus de conneries. Je crois qu'ils comprennent aussi, ils sortent de cette imagerie de la création comme une image transcendantale, voilà, de quelque chose qui tombe. Ils comprennent que c'est du travail et que ce travail, en fait, c'est dans cette exigence qu'on a de soi-même dans la pratique artistique, c'est ça qui est motivant et de se voir progresser. Ils repartent exigeants par rapport à eux-mêmes en premier lieu et ça, c'est intéressant. C'est aussi un des gros atouts du festival, c'est qu'ils voient leurs pairs, c'est-à-dire des adolescents comme eux, et ils se disent peut-être à un moment donné, c'est vrai que j'aurais pu moi aussi faire ça, quoi. Et il y a des fois, en art comme partout, il y a une forme d'autocensure, et je pense que ça sert un peu à briser ça aussi, le festival, à se dire, ouais, eux, ils ont fait quelque chose qui est vraiment extraordinaire, et la prochaine fois, je vais essayer d'aller vers ça. Maintenant, ils ont accès à tout. Donc, notre boulot, en gros, ça va être de leur donner les clés pour faire leur choix.